Albi-Aurillac du lendemain fut gagné par Henri Anglade. C'est en 1975 que le Tour allait revenir à Albi avec une organisation confiée à Maurice Ambroise et dont nous parle Serge Vincent, réalisateur du film Cette étape. C'était le 9 juillet 1975, un jour mémorable pour cette étape du Tour de France à Albi, puisque déjà la veille, Maurice Ambroise, qui à l'époque était un personnage incontournable et passionné de vélo, puisqu'il pratiquait le cyclotourisme, Maurice Ambroise donc avait organisé une grande journée rétrospective, mais la veille, il y avait un préambule au Tour de France, à l'étape de ce tour, avec Raymond Poulidor, qui parcourait une partie de l'étape avec tout un ensemble d'amateurs, de cyclistes amateurs. Et je me souviens, nous avions à l'époque parcouru je ne sais plus combien de kilomètres, avait organisé sur le circuit d'Albi, qui était à l'époque le site qui accueillait l'arrivée de l'étape. Donc, il avait organisé une après-midi, en attendant le tour, au cours de laquelle un ensemble de groupes folkloriques s'était produit. Mais également, il avait invité un grand nombre de gloires anciennes du cyclisme français, parmi lesquelles Henri Anglade, il y avait Mascotto, Henri Sitec, un Bijois, Marcel Coueil aussi, je crois qu'il y avait Jean Forestier également, Louis, la ligne de départ du circuit. Donc, et tous ces grands champions ont évolué quelques mètres sur le vélo, bien sûr. Ils ont retrouvé leur petite reine, et à la suite de quoi, la caravane publicitaire est arrivée, et précédant, bien entendu, l'arrivée du Tour, qui ce jour-là avait été gagné, si je me souviens bien, par Jean-Pierre Dandillon. Et le maillot jaune du Tour, c'était Eddy Merckx, et c'est Bernard Thévenet qui avait gagné cette année-là le Tour de France. Alors il est certain que pour Albi, c'était un événement grandiose, surtout de revoir toutes ces gloires de l'époque, qui peut-être aujourd'hui sont quelque peu oubliées, mais qui ont marqué leur époque, évidemment, tous ces grands champions.